Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'avais juste hyper hâte de vous faire. C'est la vidéo sur les rouges à lèvres liquide NYX, donc ces choses là que j'ai depuis 3 semaines je pense maintenant. Je les ai achetés de leur sortie et en fait de base je voulais vous faire une vidéo directement et vu qu'ils ont été en rupture de stock direct et qu'ils n'ont pas été remis en stock, je me suis dit ça sert à rien que je me dépêche de faire la vidéo si vous pouvez pas les acheter. À part pour vous dégoûter, je vois pas trop l'intérêt. Pour l'information, ils étaient annoncés pour début mars et ils sont sortis je crois la dernière semaine de février. Et je crois que 2 jours après il y avait déjà plus rien. Mais tout le monde s'était jeté dessus. Et donc voilà, tout le monde attendait le réassort. Et en fait ils ont annoncé sur leur page Instagram qu'il n'y en aurait pas avant début avril. Donc voilà, donc alors je sais qu'il y en a qui ont râlé, moi je m'en fichais un peu entre guillemets parce que bah, j'avais commandé les miens, mais je peux comprendre que ça soit un peu chiant d'attendre un mois pour pouvoir se les procurer. Pour l'endroit où se les procurer, des boutiques NYX, il n'y en a pas beaucoup en France, je sais qu'il y en a dans le sud, après ailleurs je sais pas, mais en tout cas moi je suis passée par le site internet parce qu'il y a quelques mois ils ont ouvert leur site français, donc voilà, ça c'est pour la petite info. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire des swatchs des teintes que j'ai achetées et je vais vous faire une revue donc pour vous donner mon avis etc. Si c'est des produits qui me plaisent ou si au contraire je suis déçue de les avoir achetés. Au niveau des produits j'en ai acheté 7, il y en a 12 dans la collection donc j'en ai quand même acheté plus de la moitié. Je voulais quand même les tester un petit peu avant de craquer éventuellement pour d'autres teintes parce que bon voilà, genre si j'en achète 7 et qu'au final les produits me plaisent pas, je suis un peu dégoûtée, faut dire ce qui est. Au niveau du prix c'est méga raisonnable et je pense que si c'est clairement ce qui fait leur succès. Des rouges à lèvres liquides à effet mat pour 6-7 euros, c'est quand même pas mal. Et sachant que maintenant en plus on peut se les procurer en France, il n'y a pas d'histoire de frais de douane machin. Et les frais de port sont offerts il me semble sur le site de NYX à partir de 40 ou 50 euros d'achat, je sais plus, mais je sais qu'en tout cas j'ai pas payé les frais de port. Et donc ce que je vous propose c'est que je vous mets les swatchs là maintenant et qu'on se retrouve après pour mon avis.
avec les swatchs, hein. Donc on peut passer maintenant à la partie revue, avis, tout ça là sur les produits. Donc comme vous l'aurez vu, c'est une gamme de couleurs quand même assez neutre, assez nude. Voilà, il n'y a pas par exemple des oranges, des rouges, des machins. La seule couleur qui est un petit peu colorée, c'est bizarre comme phrase, c'est la couleur exotique que j'ai pas prise. A priori, vu que c'est des nudes, on se dit que les trois quarts des teintes se ressemblent. C'est le cas quand même, il y a des teintes qui sont très similaires. Alors après il y a des sous-tons qui changent, il y en a des plus foncés, des un petit peu plus clairs. Mais bon, ça reste des nudes. Au niveau du packaging, sincèrement je trouve ça pas trop mal. Donc pour moi c'est un bon point. Voilà, c'est pratique à glisser dans son sac à main, il n'y a pas de souci là-dessus. La question qu'on se pose en général quand on achète des rouges à lèvres liquides à effet mat, c'est est-ce qu'ils sont desséchants? Parce que c'est quand même en général le gros problème du truc. Alors ceux-là, moi perso, je vous conseille de mettre du baume à lèvres avant. Alors en l'estompant un petit peu au moment de mettre le rouge à lèvres parce que ça risque peut-être de déplacer la matière ou que la matière ait du mal à accrocher à cause du baume. Mais pour avoir essayé d'en mettre sans, en fait, ça marque vraiment quand même les ridules sur les lèvres, donc c'est pas forcément très joli. De loin ça se verra pas, de près ça se verra. Et si vous avez des peaux mortes, de faire un gommage avant. Mais pour moi c'est pas des rouges à lèvres que je vais considérer comme asséchants. Je vous ai dit, si vous mettez du baume à lèvres dessus ça passe bien. Vous avez pas cet effet, vous savez, je sais pas, qui grappille l'hydratation de vos lèvres et vous vous dites j'ai la bouche toute sèche. Franchement ils sont confortables, hein, ils se font oublier. Moi le point négatif que j'aurais à émettre, et je pense que ça sera l'un des seuls pour ces rouges à lèvres, c'est que ils marquent les ridules. Moi par exemple j'ai pas les lèvres sèches en ce moment, sauf qu'en fait j'ai quand même des stries, enfin des ridules sur les lèvres. Comme ça vous n'avez pas besoin d'avoir la peau sèche ou quoi pour avoir des ridules, c'est physique, c'est comme ça. Et ça les marque quand même. Alors est-ce que ça fait très moche? Non. De loin ça se verra pas, faut vraiment qu'on s'approche vraiment de vous pour que ça se voit. Mais après c'est vrai que moi je suis du genre à préférer un rendu vraiment lisse et qui marque pas les ridules. Donc voilà, ça c'est à savoir, c'est que ça marque quand même les ridules sur les lèvres. Donc pour l'applicateur, comme vous l'aurez vu, c'est un applicateur comme ça en mousse. Donc la tige est assez longue quand même. Ma foi il est tout à fait convenable. L'applicateur est vraiment pas mal. Après je vous avoue que j'ai eu un crush sur ceux de MAC. Genre en biseauté je trouve que c'est vraiment parfait hein, pour faire le contour. Mais ça n'empêche que l'application est quand même super facile. En parlant d'application, donc la couleur est opaque, il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être pas aussi intense que les swatchs que perso j'avais vu sur internet. Après c'est pas un souci, c'est un rouge à lèvres que vous pouvez appliquer en plusieurs couches. On a parfois le problème des rouges à lèvres que vous savez vous appliquez une deuxième couche et en fait ça matche pas bien, vous voyez qu'il y a une superposition de couches. Là c'est pas du tout le cas. Si vous voulez une couleur un peu plus voyante, un peu plus intense, ce que je vous conseille c'est que plutôt de mettre une première grosse couche, ça va pas être très joli, ça va pas, voilà, ça va pas être beau. Je vous conseille de mettre une première couche mais fine, d'attendre que ça sèche et après d'en appliquer une seconde. Moi c'est ce que je fais pour ça, quand j'ai envie d'un rendu un peu plus intense. Au niveau du séchage, il sèche relativement vite, de manière homogène, si vous l'avez bien appliqué aussi bien entendu, hein, c'est un critère, mais voilà il n'y a pas de souci d'homogénéité. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont pleins d'un point qui moi aussi m'a un peu gênée au début, c'est que quand on l'applique, on se dit c'est collant. Et si ça reste comme ça toute la journée, ça va pas être cool. Et je vous rassure, c'est pas le cas en fait. C'est vrai qu'il reste un petit peu collant, vous savez, quand vous fermez la bouche et quand vous l'ouvrez. Vous avez vos lèvres qui se collent un peu, mais c'est vraiment l'histoire de quelques minutes, genre 10-15 minutes. Après franchement ça devient tout à fait normal. Je vous l'ai dit, en plus de ça il est confortable, c'est quand même un super critère. Il transfère pas, alors quand je dis pas c'est que effectivement si vous avez une zone qui est pas très sèche machin, oui ça va transférer un petit peu. Par exemple au cœur des lèvres ça reste quand même toujours un petit peu mouillé, voilà, de votre bouche. Mais sinon c'est quand même des rouges à lèvres qui ne transfèrent pas. Pour la tenue je vais pas vous mentir, j'ai pas eu l'occasion de le tester sur une longue durée, c'est-à-dire qu'en général j'ai testé genre sur après-midi plus soirée, mais sans manger entre temps et tout, parce qu'en fait le truc étant que j'ai refait une allergie au niveau des lèvres et que quand c'est le cas je mets des rouges à lèvres super hydratants. Je vais clairement pas mettre ça parce que c'est juste l'horreur pour moi, mais je voulais vraiment vous sortir la vidéo avant qu'il y ait le réapprovisionnement pour que vous puissiez allez en acheter s'ils vous plaisent. Mais en résumé c'est des produits que je trouve très sympas. Franchement avoir des rouges à lèvres à effet mat pour 6-7 € c'est hyper cool, sachant qu'ils sont accessibles parce que vous pouvez les trouver sur un site français. Je vous ai dit hein, pigmentation bonne, confortable, pas desséchant, voilà c'est quand même des critères
essentiel quand on veut un rouge à lèvres mat sympa. Et je vous le redis, le seul point négatif pour moi c'est que ça marque les ridules et que ça me gêne un peu. Voilà, il y a des filles que ça dérange pas forcément. Moi j'aime bien avoir un rendu vraiment bien lisse, enfin je sais pas, c'est comme ça. Donc est-ce que je vous les recommande? Oui. Si l'aspect avoir des petites ridules, avoir des petites stries sur les lèvres ne vous dérange pas trop, et franchement ils sont hyper méga abordables. Donc si ces petites choses vous intéressent, pour rappel ils vont ressortir début avril, donc soyez très attentifs. Moi je sais que quand les dates de sortie approchent, en général je suis tout le temps en train de checker sur Instagram genre pour voir quand est-ce que ça va sortir. Si vous voulez des swatchs d'un peu plus près, parce que voilà en vidéo c'est pas forcément évident, je vous mettrai le lien d'un article que j'ai fait sur mon blog avec des photos donc de chacun de ces rouges à lèvres. Et voilà, je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Si vous voulez plus de vidéos revues sur des produits etc, dites-le moi en commentaire ou laissez-moi un petit like et je vous fais plein de bisous. Ciao!